mettez enfin en route. Et je vais... Vous me dites que vous faites des choses particulières, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura au moins un test d'exploration Ouais, pour moi notre je. cher pour Tamazir. Et puis du côté de Modwen... Sans entrer en transe, je voudrais quand même mentalement. Il y a le chemin, le canal a été déjà ouvert vers les Fen. Je pense que c'est plus facile. Faire un message mental disant j'ai Finron, j'arrive avec le sacrifice. On est en chemin, on vient. T'essaies de faire ça, c'est pas... Tu tiens à la limite, tu sais pas si tu es en train de t'auto-persuader, de parler à quelqu'un qui serait éventuellement présent, ou juste de te répéter des choses dans ta tête toute seule. C'est pas, C'est à peu près tout le temps ce que je fais, de toute façon. c'est pas si évident. Moi, tu veux que je fasse un test d'exploration, c'est ça? Oui, et tu peux en faire un aussi. Modwen, t'as un D10 et plafond 9. Et moi, j'ai un D12 et c'est conscience ou persévérance, là, selon toi? Persévérance, non? Enfin... Ah, quoique. Je sais pas, c'est à toi de me dire. Là, pour l'instant, ça va plutôt être... conscience. Conscience, donc 9. Allez, je lance quand même 2D6. Oh, j'ai fait pile 9. C'est fou. Magnifique. Formidable. C'est 9, hein? Putain, j'y vois plus rien, faut pas vieillir. Ouais. C'était 5, je crois, qui étaient affichés. Ouais, moi je voyais pas grand chose à ce que tu montrais. C'est un 9. Donc alors, j'ai en train de vérifier. Donc en exploration, toi t'as donc 9. Vous avez tous les deux fait un jet optimal, c'est ça? Je crois, ouais. Qu'est-ce que c'est que ce délire incroyable. Donc ça nous donne quelque chose comme... ça nous fait... Ah, t'as fait un D10. Donc ça nous fait l'équivalent d'un 13 pour Tamazir. Et pour Modwen, si t'as pris un 10... Bah ouais, ça te fait non, moi j'ai pris 2D6, donc comme un D12. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Pardon. On rajoute le rang de compétence. Ah oui, c'est ça. Correspondant au dé qui a été lancé. Et comme tu as laissé un 2D6, c'est un rang de compétence 4. Eh bien, écoutez, vous parvenez à trouver le chemin à partir des indications confiées par Gebal Tobar et Daryl, son épouse. Vous repérez très exactement les points qu'ils vous ont indiqués. Certains... Que ce soit... C'est surtout quelques arbres un peu particuliers, sachant que les essences qu'on trouve le plus dans les marécages, ça va être des aulnes, des peupliers, des saules. Et à partir de ça, aussi de quelques formations rocheuses, vous êtes confiant sur le cap que vous tenez par rapport au soleil aussi, qui descend bien sûr au fur et à mesure. Et vous avez conscience aussi, mais grâce à vos talents d'explorateur, d'éclaireur à tous les deux, que au fur et à mesure que vous approchez de cette mare aux fées, vous trouvez des traces qui ont en commun des traces de différents types d'animaux, hein, pas que des prédateurs, hein, mais qui ont en commun plus on s'approche de la mare, plus les traces sont démesurées, ce qui vous laisse supposer que le fameux serpent géant que Finrom avait utilisé contre vous devait provenir de cette région des marécages, sans doute. Est-ce que ça prendrait du temps, ça nous retarderait? Donc auquel cas, si c'est ça, je le fais pas, mais est-ce que c'est, par exemple, les saules, si je peux récolter de l'écorce ou des ingrédients pour des futures potions? Oui, vu la longueur du chemin, le fait que tu puisses prendre un peu d'avance, puisque tu te déplaces plus rapidement que les autres dans cet environnement, tu peux parfois prendre un peu de champ, un peu d'avance et récupérer quelques ingrédients. Pas de problème pour ça. Moi, je tiens au courant, enfin, je transmets les informations sur les animaux qui ont l'air d'être un peu plus gigantesques dans le coin. Et de rester bien sur ses gardes, quoi. Ok. Tu vois comment tu dis ça, moi je rigole un peu et puis puis je réprime en fait une blague que j'allais faire, quoi. C'est Tamazir qui porte Finron? Alors, c'est une excellente question. Pour Finrom, c'est vrai que j'allais aussi y venir. Vous avez récupéré une sorte de civière qui était disponible dans le convoi, puisque vous avez des blessés, etc. Donc vous avez
récupérer une civière que soit vous pouvez porter à deux, soit qu'une personne assez costaud peut traîner. Vous pouvez vous relayer, mais c'est vrai que clairement, les deux personnes avec les plus grandes forces physiques, c'est Tamazir et Modwen. Donc, Ouais, bah On se c'est relaie, nous quoi. qui. Ouais. Non, mais bah non, on se relaie pas. On le fait à deux, comme ça, on Oui, sauf s'épuise quand pas. je te dis « Attends, ça, il me faut. J'en ai Voilà, besoin oui. pour des potions, Si tu- machin, truc. D'accord, donc moi, je lève les yeux au ciel et je soupire. » Ça peut te soigner si t'es blessé. Oui, c'est vrai. Courage, Tamazir, courage. Oui, j'ai rien dit, hein, Modwen, j'ai rien dit. Oui. Après, une Kael plus Hild, ça peut remplacer une Modwen ou un Tamazir d'un côté de la civière. Mais même si Tamazir et Modwen ont la force suffisante, on peut les aider quand même, quoi. Oui, bien sûr. Oui, Et, quand je vois Modwen partir et que je vois Tamazir souffler, je me dis ah bon, je m'approche derrière pour soulager un petit peu, même si je pense pas avoir une force incroyable. Oui, mais ce sera suffisant pour soulager. Ouais. Déjà ça. Vous êtes c'est pas la première évidemment. personne qu'on amène à la mort aujourd'hui, quoi. Donc, c'est pas grave. Vous êtes rapidement, bien sûr, crotté presque de la tête aux pieds dans ces marécages. Même si vous avez deux excellents guides, quelquefois vous allez vous enfoncer jusqu'aux genoux, ça va éclabousser. Vous allez devoir rapidement vous baisser, presque le menton jusque dans l'eau pour éviter telle ou telle créature, justement, dont Modwen et Tamazir saisissent prestement le passage un peu trop proche pour que ce ne soit pas dangereux. Et quoi qu'il en soit, c'est fatigant, c'est harassant. D'ailleurs, je vous invite, je vous invite tous quand même vous inviter à me faire un test, un jet de résistance de printemps qui J'allais dire que va couvrir la fatigue. quelque part, elle s'éclate un peu parce que ça faisait hyper longtemps qu'elle n'avait pas fait ça. Oui, il y a la course pour sa vie au travers des marécages, alors qu'il y avait quelques centaines d'Unak qui la poursuivaient, mais c'était un rythme différent, c'était pire. Résistance de printemps. Comment ça marche ? Le jet de résistance printemps, c'est sur la première page. Hein, vous avez, il y a un rang, un D8 et un plafond. Comme, divisé par 2. Non, t'as une table jet de résistance juste en dessous de tes caractéristiques, en bas de la page 1. Ah oui. Oui, c'est ça. C'est vrai, Ok. Plafond. Ah oui. D8, un plafond de 6. Ah, bon, ça va, j'ai un bon plafond, moi. Oh merde, j'ai pas mis des 4. Sachant que la difficulté va être relativement moyenne, ça va être 4. Enfin, ce qui n'est pas évident vu pour un jet de résistance. Moi, je fais 4 6. parce que j'ai dit j'avais fait 3, c'est ça? Ok. Mais j'ai Alors, fait 5 donc, pour moi. alors 5 pour Hild, 6 pour Tamazir, 3 pour Kael, si j'ai bien entendu, et pour Modwen, 4. 4 de justesse. Donc, Kael, tu vas subir un petit désavantage. T'es fatigué. Ça va être un petit désavantage de toutes les actions physiques. D'accord. Fidèle à moi-même, je ne râle pas. Le petit frère asthmatique qui. Comme je l'entends pas râler, que je le vois fatigué, je m'inquiète immédiatement. Maître Kael, vous êtes sûr que vous allez bien? Ça fait... Je regarde le soleil pour voir un peu l'heure. Ça fait presque plus d'une demi-heure que je vous ai pas entendu parler. Ça m'inquiète très fortement. Ouais, ça va. Tout va bien, vous inquiétez pas. C'est juste que... j'espère qu'on s'est pas planté, que c'était bien des rolling, quoi. Oh, ne vous inquiétez pas. Dans tous les cas, il a confié que c'était bien lui qui avait torturé les Wunak. Après, il a également confié qu'il avait violé de nombreuses femmes. Donc, j'ai envie de dire que ce duel, c'était même une mort très honorable pour un criminel de sa trempe. Même s'il était persuadé de remplir son devoir. Après... Pardon, vas-y. Non, mais après, j'ai un doute, par contre, pour la jeune fille du camp. J'approche, je veux dire, mon visage du tien, mais c'est pas tout à fait ce que je veux dire. Ma bouche de ton oreille. Et je te dis merci. Je fais des petites tapes dans le dos d'une manière amicale. Comme à chaque fois que vous avez, même si pour
C'est pas. Enfin, pour toi, c'est souvent assez évident, même si tu ne penses pas toujours, mais à chaque fois que il te touche, tu te sens comme un peu mieux physiquement ou un peu moralement aussi, comme si une sorte de poids, quelque chose d'un peu indescriptible était levé de quelque chose qui pèserait sur toi en permanence, Kael. D'accord, bah, alors du coup, quand tu me donnes des tapes sur le dos, si j'ai bien compris, je prends dans mes bras en fait. Ok, En je suis, mode, je en suis mode je relâche la surprise. pression, quoi. Je suis surprise sur le moment, mais c'est quelque chose qui m'a manqué et que j'ai rarement eu le cas depuis de nombreuses années à faire. Et du coup, je redonne le câlin. Très bien. Tu te sens un peu à tel point que ça va faire disparaître ta fatigue, Kael. D'accord. Je dis, bah, t'inquiète pas, on va y arriver, on va y arriver. Je sais pas trop où, mais on va y arriver. T'en sors toujours, Euh, après tout. et toi, Hilde, dans cette embrassade, t'as... comment dire? T'as une vague impression un peu étrange qui te revient comme quand tu t'es retrouvé à le saisir alors qu'il s'écroulait dans son atelier souterrain la première fois que vous êtes rencontrés. Une sorte, oui, un peu mystique. Je sens Ouais, qu'il y a un pouvoir, quoi, il y a quelque chose. ouais, oui, comme si t'avais l'impression d'un ailleurs un instant, mais tu sais pas trop à quoi ça correspond. Ok, je le prends pour moi et je me mets un peu. Alors, je mets, enfin, après le câlin avec elle, je le regarde. On continue notre marche et je me mets un petit peu tout en marchant, à être dans mes pensées et un peu à me concentrer sur cette idée, sur ce lien qui est imperceptible que j'ai peut-être avec Kael. C'est pas que je m'éloigne du groupe, mais en gros, je suis un peu ailleurs et c'est comme si je faisais une petite prière dans ma tête, mais en fait, je me concentre vraiment j'essaye de garder un petit peu cette idée-là longtemps pour essayer de le comprendre. Si je comprends pas, tant pis, mais je travaille cette idée-là. D'accord. Bah, moi, je suis pris dans les pensées. En fait, en la voyant en train de gamberger, je commence à culpabiliser, me demander si j'ai pas fait une connerie et tout ça, mais je continue à avancer. Ça marche. Par rapport à ce que tu tentes de faire, Hill, tu peux me faire Je un peux faire un test. test. Ouais, tu peux faire un Alors, test de d'ésotérisme. foi. Ah non, d'ésotérisme. Ok. Prière, faudrait que tu pries vraiment. Je sais pas si c'est ce que tu fais. Non, c'est plutôt ésotérisme pour le coup, ouais. Ça Donc, dépend si 18. tu réfléchis ou si tu pries, ouais. Je sais pas. Je réfléchis. Donc un D8 avec 6, ouais. De plafond. Donc, je peux faire 2d4. Hein. Ouais, tu peux faire 2D4, exactement. J'ai fait 3. 3, c'est pas énorme. Tu n'arrives pas à une conclusion complémentaire. Bon, c'est pas grave. Hop. Alors que vous continuez à approcher, le soleil se couche et les deux lunes, mais particulièrement Niobalt, qui est une lune un peu bleutée, éclaire un paysage qui se fait peut-être toujours encore un peu inquiétant, mais aussi avec quelque chose d'attrayant dans l'air, peut-être l'impression d'approcher d'un endroit un peu particulier où la nature est encore plus ancienne, envoûtante et mystérieuse. Et les clapotis prennent un écho différent. Les bruits de tous les insectes, de tous les batraciens qui vous entourent, peut-être que c'est comme s'ils essayaient de vous dire quelque chose. Et vous approchez donc d'un lieu qui, maintenant, c'est plus l'intuition pure hein, qui te guide, Modwen, et tu sens, à mesure d'avoir essayé de chercher cette présence, un début de réponse dans ton esprit, alors que droit devant, vous allez vers un endroit entouré d'arbres, et tu devines une sorte de clairière,
une source, une étendue d'eau est présente, de toute évidence. Je vous ai pas fait faire d'autres tests, hein, vu vos résultats extraordinaires en exploration. Donc vous avez déjoué tous les pièges, évité les créatures que vous risquiez de rencontrer. Vous arrivez directement à la mare. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier alors que vous approchez de ce lieu? J'essaye de percevoir l'esprit du lieu, tous les esprits aux alentours, de me connecter à cet endroit. Très bien. Moi, je me balade pour le coup. Je pense qu'il y a un petit peu un aura un peu féerique tout autour, justement. On se rapproche Ouais, sur un endroit qui est un effectivement. peu plus joli. J'avoue que là, c'est pas que je baisse ma garde, mais un peu. Et je suis un peu émerveillée par ce que je vois. Et peut-être que je regarde plus en détail, peut-être les fleurs, les bestioles. C'est un peu de l'exploration, mais d'une manière totalement innocente. Hmm. Vous vous approchez d'une mare qui n'est peut-être pas aussi enchanteresse que ce que vous auriez rêvé qu'elle soit. C'est une ambiance un peu ambivalente. Vous ne savez pas. Quelques odeurs de végétation en décomposition, une ambiance un peu verdâtre. Oups, vous n'êtes pas en plein dedans, En évidemment. plein milieu de l'eau. Loup, loup. Faites un jet de noyade. Donc vous arrivez de là par le bas. Il y a des gros champignons là, comme ça là. Je pense que c'est des méduses. Ah, c'est des... Ben, Non, c'est c'est des- l'air de champignons. C'est des sortes des formes de vie étranges entre un méduse et un nénuphar qui se promènent. Ah. Ce qui vous sont étrangères. Et vous vous retrouvez face à cette mare, animée de quelques mouvements, ce qui est étrange. J'aime pas les sirènes. Bien. Dis-moi. Je vous appelle au Faen. Je suis là. J'ai amené ce que vous souhaitiez. Où est le grand arbre? Il y a des formes qui commencent à se faire deviner à la surface de l'eau. À plusieurs endroits de la mare. Modwen, tu es donc venu? Vous êtes venu? Oui, nous vous attendions. Vous avez cette idée un peu de ces silhouettes, 3 silhouettes qui vont s'extirper de la mare alors que vous ne savez pas comment elles peuvent en ressortir aussi haut, étant donné la profondeur. C'est peut-être comme si elles flottaient à demi. Et vous avez 3 formes assez ressemblantes, mais à la fois distinctes les unes des autres, avec une faine qui semble plus jeune, une autre adulte et une autre plus ancienne. Elles sont comme ça, disposées dans la mare. Il n'y en a aucune des 3 qui est rassurante. Oui. J'allais dire confirme. la petite, mais elle a bien l'air possédée quand même. Je préférais me confronter aux Zonak. Voilà. Où avez-vous récupéré la chamane? Elle était dans un ancien souterrain. Un De la titanide. souterrain consacré au culte de la titanide Moudak, c'est bien ce que nous avions perçu alors. Oui, car tu as dû sentir que nous t'avons aidé, Modwen. Bien sûr, j'ai perçu votre présence. Oui, c'est moi qui t'ai aidé. Toi, t'étais même pas d'accord, la vieille. J'ai Tais-toi, senti là. un afflux Tais-toi, la de jeune. pouvoir et grâce à vous, j'ai pu établir le contact avec la titanide et grâce à Kael, nous avons pu la convaincre de mettre fin à la destruction qu'elle envisageait pour le moment. Et est-ce que vous avez des questions? Car oui, car
les songes que nous vous avons envoyés sont importants et il ne s'agit pas d'enjeux qui ont un simple rapport avec cette chamane ou notre rôle ici. J'ai 3 milliards de questions. Qu'est-ce que la brisure? Qui a trahi l'enfant? Comment est-ce qu'on peut réparer ça? Mais surtout, où est Fina? Oh. Oh. Pas si vite. Tu poses beaucoup de questions. Tu manques de sagesse pour une chamane. Beaucoup de Commencez par la questions à la dernière, là. fois. C'est que j'ai vu beaucoup de choses. Oui. Elle se rapproche de vous. Vous restez où vous êtes. Vous les laissez approcher. Oui, moi je ne bouge pas d'un poil. J'aurais même tendance à faire un pas en avant. Moi, je claque toute ma volonté pour ne pas serrer le poing sur, sur mon képèche, mais je bouge pas, tu sais. Bien. Pour retrouver celle que vous appelez Fina, c'est quelque chose de très compliqué pour nous. Ce n'est pas, en tout cas pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez, mes sœurs? Moi, j'ai comme l'impression qu'elle est liée au futur. S'il y a bien une personne ici qui peut le dire, c'est toi, la jeune. Moi, je dirais, dit celle qui est adulte, je dirais qu'elle est ailleurs, hors de votre portée, mais peut-être pas totalement, peut-être pas pour toi. Elle tend la tête vers toi, Kael. Je la trouverai, on la trouvera, mais où elle est? Elle est dans une... Comment on pourrait appeler ça dans leur langage? Une artère, une veine, une jaspure? Je ne sais pas quel terme utiliser, mais elle est dans un endroit qui est à la fois du pouvoir et un lieu. Un endroit qui est à la fois du pouvoir et un lieu? Oui, comme celui où vous avez rencontré peut-être, si nous avions suivi à distance ce qui s'est passé, cette titanide. D'accord. Tout ce qu'on veut savoir, c'est comment on y va et comment on la retrouve. Si c'est du pouvoir, un lieu, tout ça, c'est pas très important pour nous. Je crois. Mais toi, tu as pu y aller, poser le pied physiquement de l'autre côté, humain. Orad. Oui, mais j'étais pas le seul. Si. On peut tous le faire, je pense. Ils n'ont rien compris, je vous avais dit qu'ils n'ont rien compris. Kael, Un peu de moi, patience, la vieille. c'est mon esprit que j'avais projeté, toi c'est ton corps. Si j'ai bien compris, tu es considéré comme à la fois vivant et mort. Bah oui, c'est ça, on te l'a dit, Modwen, on te l'a dit, il faut être à la Oui. fois mort et vivant. C'est ta main? Je suis totalement vivant, moi. Enfin, faut... Mais nous pourrions peut-être voir les choses autrement si celle-ci, elle tend son nez pointu, un peu noueux vers toi, Hilde. Si celle-ci s'éloignait suffisamment loin et longtemps, je ne pense pas que vous restiez vivant bien longtemps. Ah, Vous menacez? Non, elle disait l'inverse. C'est ça? Elle dit que c'est Hilde qui te maintiendra en vie? attendez. Vous Écoutez, foutez dans la merde, là. Je vous rendez pas compte. C'est Modwen qui me tient. non, elles ont raison, Kael. Je pense qu'il y a du vrai dans ce qu'elles disent. Tout à Écoutez l'heure, ça, du vrai, évidemment qu'il y a du vrai. oui, je voulais surtout pas vous contredire, mais mesdames, ce n'est pas moi qui voudrais vous mettre en colère, mais il est vrai que je ressens quelque chose de fort entre Kael et moi, et je n'arrive pas à mettre un mot sur cette connexion, je n'arrive pas à établir ce lien presque mystique. Qu'est-ce donc? C'est gênant, Hilde. Maître Kael, c'est
s'il vous plaît. Vous l'avez pas ressenti quand Bah, lorsqu'on s'est touché tout à l'heure? non, je regarde Madoine l'air paniqué. Non, mais non, non, enfin, si, j'apprécie beaucoup ta compagnie, mais on peut se concentrer sur Fina? Je souffle agacé. Écoutez, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer plus sur ce lien? Pourquoi? Sur la nature du Et pourquoi, lien, pourquoi? je serais bien incapable de vous en parler, dit l'adulte. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose, que vous étiez au même endroit, au même moment, quand un événement magique s'est déroulé. C'est le moment où on était dans ce fameux manoir. On va me le Lorsque... reprocher combien de temps? Vous parlez de nécromancie, c'est ça? Ah oui, et c'est totalement à ce moment-là. T'es au courant, Tamazir? Alors, juste, pardon, Pétulia, moi je t'entends pas du tout quand tu chuchotes. Après, Madoine chuchotait à Tamazir, elle disait quel moment de quoi il parle? T'es au courant, Tamazir? Et pas du tout. Ça, vous nous l'avez pas raconté, donc. C'est à notre rencontre, si vous voulez, Madoine et Tamazir, j'avais pour une mission, soyons sincères jusqu'au bout, j'avais pour mission de vérifier certaines choses et notamment j'avais suivi Maître Kael jusqu'à son manoir et à ce moment-là, si vous me permettez, Maître Kael, mais vous étiez en train d'établir un contact avec Je Fina, cherchais à si sauver je me ma fille, trompe ouais, pas. tout à fait. Et, Ça a et marché? comme, eh bien, il a étrangement disparu et ne sachant quoi faire, je me suis précipitée vers lui pour le ressaisir avant qu'il ne disparaisse. C'était très, très étrange. C'est toi qui as fait foirer mon sort? Non, je pense que je n'ai rien à voir avec là. Je pense que si je n'étais pas intervenue, tu ne serais plus là. On en parlera Et entre nous, là. Oh, Je vais il lancer est un possi- sondage pour les gens du chat. Attention Kael, pour il les est joueurs. possible qu'avec ta main d'esprit de lumière, tu puisses passer d'un endroit tangible à un endroit qui ne soit que pur esprit, mais tu ne peux pas revenir si quelqu'un ne te retient pas ou si un chaman, par exemple, n'est pas... Ah, je sais pas. C'est très compliqué tout ça. Je sais pas, mais moi, je veux juste qu'on retrouve Fina. Si on doit se débarrasser de la chamane, on fait ce sur quoi vous êtes mis d'accord. Et puis Lyd, je pense qu'il va falloir qu'on parle, hein. Il y a plus que Fina aussi, Kael. Il y a la brisure. Il y a quelque chose qui risque de se produire et qui pourrait briser le monde entier. Et il faut qu'on sache si Fina est liée à ça, si c'est autre chose qu'on doit faire pour réparer la trahison qui a été faite à l'enfant. Hein, Hilde, tu sais de quoi je parle? oui, Tu te je souviens? vois très bien de quoi tu parles et j'ai la sensation que Fina est liée à cette brisure. J'ai même la sensation que notre prochaine mission est tout simplement de la retrouver et tout est lié. Tout sera lié. Mais par où commencer? Par tous les endroits de pouvoir. On peut peut-être retourner au manoir et essayer de recommencer, hein. Non, je déconseille de faire demi-tour là. Quelles sont vos autres questions Moi, j'en ai qu'une. Parce que je les entends parler de ça depuis plusieurs jours. Et moi, ça me paraît une folie. Vous avez évoqué Fina en disant celle qu'on appelle nous Fina. Bon, peu importe comment vous l'appelez, mais est-ce que vous pouvez me dire, m'affirmer vraiment qu'elle n'est pas morte? Oh oui, moi j'ai aucun doute que Fina continue à exister quelque part. Elle existe même plus que vous, que nous peut-être. D'accord. Après, quant à la faire, si c'est ce que vous voudriez, la faire revenir ici,
Oui, calme-toi un peu la jeune pour, je ne sais pas si ce serait une bonne idée ou pas d'ailleurs. Mais pour la Si, faire si, revenir si, c'est une bonne ici, idée, c'est une bonne idée. ce serait quelque chose de difficile, comme une sorte de nouvelle naissance. Hmm. Et Pardon, excuse-moi, Kael, j'ai une question enfin, une question à la suite de ça qui découle de cette première question. Vous dites qu'il est possible à une âme peut-être de se réincarner, de revenir peut-être dans une autre forme. Cela va dépendre de beaucoup de choses, de la nature, de l'âme dont tu parles, des conditions de sa mort, de l'endroit où elle est morte, des puissances qui étaient à proximité ou qui avaient l'attention sur elle. Je ne peux pas répondre de façon simple à ta question. Non, mais Et il y a des choses qui simplement nous que échappent. ce sont des choses qui sont, même si les circonstances sont particulièrement difficiles et complexes, mais c'est possible, ça existe. on te la ramènera, Tamazir. On trouvera moyen. J'ai pas d'autres questions. Kael, Fina, c'était différent. Sauriez-vous nous guider pour retrouver Fina? Vous posiez beaucoup de questions sur cette Fina et ce serait bien compliqué, hors de notre pouvoir et peut-être quelque chose. Je ne sais pas, mes sœurs, qu'est-ce que vous croyez que... Eh bien, j'ai déjà dit ce que j'en pensais, la vieille a dit l'adulte. Si on l'appelait à nouveau, ce serait comme une nouvelle naissance. Bon, puisque pour Fina, on ne peut pas avancer. Par rapport à la prophétie, la trahison de l'enfant et la brisure, et le sauveur mourra 2 fois et naîtra 3 fois, est-ce que vous avez plus d'éclaircissement? Ça reste très obscur. C'est que je retrouve ce qui est gravé dans ma mémoire, mais écrit sur un carnet. L'enfant a été trahi, grand mal en est advenu, adviendra encore. Le prophète a parlé, le sauveur mourra 3 fois et naîtra 2 fois. Hmm. La deuxième naissance sera le cadeau le plus précieux et devra être choyé. Et vous savez qui est le sauveur? C'est quelque chose de très enfoui dans la trame du temps qui nous enferme maintenant et... C'est quelque chose qui nous échappe, mais peut-être... Peut-être que si vous preniez le pouvoir de Finron, vous pourriez mieux voir et savoir. Oui, si vous n'avez pas d'autres questions, nous pouvons aller jusqu'à l'arbre au sang et procéder au rituel. On a d'autres questions? Oui, on a d'autres questions. Vous nous avez toujours pas répondu. Vous nous avez dit que ce serait... vous n'avez pas répondu sur où est Fina. Vous nous avez dit que ce serait une seconde naissance. Est-ce que c'est une mauvaise chose, une seconde naissance? Comment on fait une seconde naissance? Et j'ai pas bien compris ce que vous avez dit sur moi. Mais d'abord Fina. Ah, celui-là... Je vous avais dit qu'il ne fait pas lui demander s'il avait des questions. Eh ben, vous l'avez fait. Eh bien, ici on t'a dit où est-ce qu'elle était, Fina. Elle est dans une jaspure, une veine si tu veux. C'est là où coule le pouvoir, c'est aussi un peu un lieu si on réussit à y aller, mais D'accord. ça lui permet d'agir sur beaucoup plus de choses que vous. S'il vous plaît, indiquez-nous juste comment la retrouver. Eh bien, Les il faut... détails, je vous embêterai plus, je vous poserai plus de questions. Je veux même pas savoir ce qui m'arrive. Juste, on veut la retrouver et après, effectivement, on voudra retrouver la personne à laquelle pense Tamazir. Je suis pas bien sûr de tout
tout comprendre. Et puis moi, je vous dis que nous ne pouvons pas répondre en détail. Il faudrait que vous parveniez à établir un contact avec Fina, qu'elle soit d'accord pour revenir et que d'une façon ou d'une autre, une femme soit volontaire pour lui donner naissance à nouveau. Euh, Ne me regardez pas. D'accord. Il ne Ok, paraît que... j'ai plus de questions, ça y est, vous m'avez eu. Je vais poser une question, une autre. Les rêves que nous avons eus, ce sont bien des rêves de votre part? Enfin, des rêves, des cauchemars, Des visions. des visions. C'était des visions du passé, d'un présent assez proche de l'endroit où vous étiez et d'un futur possible. J'ai notamment eu comme vision un petit garçon qui se faisait emmener dans un bateau. Et je n'arrive pas, c'était que des inconnus autour de moi. Je n'arrive pas à établir les raisons de cette vision. Pourquoi m'avoir montré cette vision si c'est de vous? Dans ce que je peux savoir, moi-même, je n'ai pas vraiment le contrôle de la vision que je t'ai envoyée du passé, mais comme malgré tout, malgré le rôle de gardienne et qu'on nous a donné ici, et malgré tous les oublis, nous avons souffert avec ces humains qui prêtent des serments, et ces serments sont emportés par le vent et le temps et les générations, et nous sommes seuls maintenant à garder ce que nous gardons, mais j'ai quand même pensé à la brisure qui m'a fait tant de mal et qui a fait du mal à l'esprit vital, au monde entier. Est-ce que tu as dû voir un rapport avec les causes de la brisure il y a des milliers d'années en arrière? Pour Très ma part, bien. je pense que c'était une vision de la trahison de l'enfant. D'accord. Certainement, oui, si vous avez... Certainement, vous avez raison. Ok. Et en ce qui concerne votre culte et le serment, quand nous retrouverons notre caravane, il y a 2 Unak d'un clan ici et je leur indiquerai qu'il ne faut pas vous craindre mais vous vénérer et recommencer les cultes anciens. Bien. Ce serait une bonne chose. Peut-être qu'il est déjà trop tard, mais peut-être pas. Comment on vous vénère déjà? Il s'agit surtout de venir nous voir et, selon les circonstances et les difficultés, de nous apporter de la force, des offrandes et veiller à ce que nos créatures et nos ouailles soient bien traitées aussi, soient respectées, le sanctuaire de notre territoire. D'accord. Les offrandes, c'est de... Parce que là, on a Finron, mais on va pas pouvoir vous amener des chamans tout le temps. Eh bien, il faudra faire au mieux. Très bien. Bon, déjà, je leur dirai de venir vous parler, ce sera pas mal. Si vous n'avez plus de questions, nous irons vers l'arbre. Tamazir, Hmm. il n'y a rien d'autre que tu souhaiterais savoir? Non. Et j'ai vraiment le regard dans la flotte. Flou. Hmm. Elles sortent de la mare et vous indiquent de les suivre. Vous avancez un peu plus profondément dans ce qui ressemble à un bosquet qui prend des allures vraiment étranges, avec une végétation que vous n'aviez pas vraiment imaginée ou qui est plus exubérante, va s'exprimer différemment de ce qu'il y a dans le marécage alentour, et vous approchez d'une source de lumière étrange
qui provient d'un trou, on va le dire autrement, qui est dans le tronc massif d'un très très grand arbre. L'arbre de sang est à l'intérieur de cet arbre. Allons-y. Après, Il est y a obligé. des dangers auxquels nous attendre? Pas plus que celui que vous transportez. Très bien. Bien. Très rassurant. Allons-y. Une fois dedans, on saura quoi faire? Oui, oui, venez. Elle nous accompagne ou genre elle se met devant et en disant allez-y rentrer ou Et on vous empêche de elle nous sortir. ouvre la voie? Elles entrent. Ça va. Elles entrent à l'intérieur et vous invitent à les suivre. Plus ou moins rassurant. Vous faites quelque chose de particulier? Non, je suis. Je vérifie dans quel état est Finron, si elle semble avoir repris connaissance ou pas. C'est une obsession, je sais. C'est bien les obsessions. Alors... Fais-moi un test de deviner. On peut dire que je me méfie. Devinez, t'es où? Des 12 et Des 10 12 en plafonds plafond. de 10. T'es quoi, toi? T'es 12. Là, tu n'utilises pas de pouvoir particulier, on est d'accord. Non, Tu non, regardes. pas de pouvoir particulier. 7. 7. Tu penses qu'elle fait semblant d'être inconsciente? Je resserre les liens, le bâillon est autour de ses yeux. D'accord. Et est-ce que je peux l'assommer? Tu peux donner un grand coup sur sa tête, et comme dans la réalité, tu sais pas trop ce que ça donne. Ouais, un peu compliqué. Je me rapproche vite de Tamazir et je lui dis que pour moi, elle a repris conscience et je ne sais pas s'il faudrait pas donner un coup de force mesuré pour qu'elle ressemble dans l'inconscience, parce que pour moi, c'est un danger. Peut-être qu'il serait sage de prévenir nos hôtes. Je pense qu'elles s'en sont rendues compte. Mais oui, soit. Aux grandes fans, je pense que Finron est revenue à elle et qu'elle feint l'inconscience. De toute façon, il faudra qu'elle soit consciente pour le rituel de l'arbre. Ah, parfait. Eh ben, on reste sur nos gardes. Voilà. Si une lame pouvait rester pas loin de sa gorge, ce serait pas mal. Fais pas. Tu gardes une lame sous sa gorge, c'est ça? Non, pas de lame sous la gorge, je me mets le manche du képèche vraiment derrière la nuque, Très bien. prêt à mettre un coup sec. Vous entrez à l'intérieur de l'arbre. Vous êtes sur une sorte de plateforme qui est surélevée. En contrebas, vous voyez cette ambiance un peu étrange. Et on voit que les fleurs, elles lâchent des phéromones étranges, des nuages de De sport horrible. spores Oui, ou de... oui, vous voyez ça, oui, effectivement. Un cauchemar histaminique. Moi, j'enfonce mon museau dans mon linge, même si clairement ça servirait pas à grand chose, mais Réflexe. Est-ce que je peux essayer de sentir les environs dans le sens d'une manière un petit peu ésotérique, de savoir si c'est positif ou si j'ai une pression un petit peu qui me dit attention, ça sent mauvais, il faut que un malaise. Est-ce que je Tu t'y prends en faisant appel à ta foi ou comment tu fais?
Non, là, de la magie encore. Je pense que ce Après, serait plus magie, logique. Non? Je sais pas. en quelque sorte, toi, tu n'as pas, t'as une sorte de sensibilité, mais t'as pas de Pas rituel trop. magique ou de formation magique ou quoi que ce soit pour que Alors, ce plutôt, soit. c'est mieux mythe et religion alors? Non. Qu'est-ce qui serait mieux? Mince. La foi. C'est pour savoir si tu faisais appel à la foi, si tu en as encore une ou plusieurs, hein, à toi de me dire, ou si tu te laisses porter par une impression, ou si tu fais quelque chose de particulier, si tu touches quelque chose de particulier. N'hésite pas à me décrire le plus possible ce que tu fais, à quoi tu fais appel comme ressource intérieure, que je sache quoi te dire Euh, éventuellement. je... Je vais faire appel à... Je sais pas. Je vais faire appel à ma foi, pour une fois, si. Et au début, j'essaye de faire appel à ma foi, ma Trinité Iscorat. Mais en fait, je suis tellement perturbée par tout ce qui s'est passé ces derniers temps, et notamment mes visions, que là, j'ai des réminiscences de mon ancienne religion, de mes origines, de tout ce que m'a raconté mon père sur toutes les légendes et les contes, ainsi que tout ce qu'il nous racontait quand on était enfant. Et là, je me base là-dessus et je me rapproche peut-être vers la fleur ou vers les écorces et je commence un petit peu à toucher et à me concentrer pour savoir si c'est bienveillant pour moi ou si il faut que je m'inquiète. Tu peux lancer un dé 10 avec un plafond de 8. Allez, c'est parti. Un J'ai des fait 10, un 8. Décidément. Ce cri de joie. Ça fait un 8. Écoute, bah c'est beau. Je ne peux pas lutter contre ça. Tu sens quelque chose d'un peu de neutre, en quelque sorte, qui provient de l'arbre. Tu sens que tu n'es pas complètement en sécurité et que potentiellement cet endroit pourrait être dangereux. Mais clairement, ce qui ressort le plus, c'est comme si quelqu'un avec une petite corde éthérée attachée à ton attention, ton esprit, ton âme, mets le mot que tu veux dessus, l'a tiré un peu de quelque part, un plan, quelqu'un qui te protège, peut-être ton père ou autre, peut-être le sauveur, le prophète, qui tire un peu ton attention et ta tête, ton regard se tourne vers Finrom. Donc je sens qu'il y a un danger et j'ai une impulsion bienveillante qui... Pas forcément bienveillante, non. Non, pas forcément. On attire ton attention principalement quand tu cherches à savoir si tu es en danger ou pas vers Finrom. Ok. Immédiatement, je dis à Kael Modouane et Damazir, écoutez, je sens pas du tout. Il y a quelque chose qui va mal se passer avec Finron. Il faut la... Je pourrais pas l'expliquer, mais je le sens pas du tout. Venez, approchez, regardez, l'arbre est par ici. Descendez. Tu le sens pas, mais ça veut rien dire. Je sais, ça veut rien dire. Moi non plus. Mais en gros, ce que je conseillerais, c'est préparez-vous. S'il faut se battre, en gros, il faut se mettre en garde. Gardez vos esprits aussi, qu'elle essaye pas de prendre possession de vous. Raccrochez-vous à quelque chose de très profond pour chacun de vous, qui vous protège, qui vous guide. Et dépêchons-nous. Moi, Ouais, pardon. vas-y. Vas-y. Non, vas-y. Non, simplement dans mon sac, je mets la main autour de la petite statuette de bois et que je la serre bien fort dans ma paume. J'ai une petite statuette à moi aussi que j'avais fait pour Fina. Oui, vous en avez chacun une. Vous descendez. Ouais. Tous. Oui. Avec quelques efforts et coordination, vous arrivez à... On va pas vous faire des tests pour ça. Vous descendez... C'est quand même quelques mètres plus bas. Hein, c'est pas complètement anodin, mais vous y parvenez.
Venez, approchez. Vous voyez que l'adulte, la faune adulte est un peu juchée sur une sorte de trône. La plus jeune est en bas de ce qui ressemble un peu à un nid. Et la plus vieille vous guide vers une grande puissante racine qui cache un peu, mais vous voyez maintenant dépasser les feuillages d'un autre arbre à l'intérieur de l'arbre, qui est très bizarre. Et donc elle vous invite à contourner la racine pour aller déposer. Finrom, vous comprendrez quoi faire. Il faudra laisser l'arbre la saisir et faire le nécessaire. Bah, allons-y, hein. Peut-être que notre garde va s'achever. Moi, j'accompagne Modwen. Enfin, on la prend à deux, j'imagine. Je reste un peu à l'écart, mais je mets mes mains sur mes petits couteaux et je me prépare à distance au moindre risque. Très bien. Alors que vous approchez de... Tout le monde s'approche de l'arbre, sauf que Hild était un peu en décalé, c'est ça? Ouais. Plus Et ou moins là, sur tout le quelque monde. chose comme ça. Vous voyez que l'arbre, c'est un peu une vue de l'esprit, mais c'est pas exactement ça, mais il y a un corps très ancien qui est attaché à l'arbre. Qui est enserré par des éléments végétaux qui sortent du tronc et qui ont poussé au travers de son corps en quelque sorte. Il faut placer Finrom juste à côté ou enlever celui-ci ne nous sert plus à rien. On va peut-être pas faire votre sale boulot quand même. Si. Je vais m'en occuper, c'est moi la chamane. C'était qui? C'était. Oh, c'était il y a bien longtemps. C'était quelqu'un qui avait compris la gravité de la situation et l'importance de notre mission ici. C'est quelqu'un qui... Oui, c'était un chaman de bien longtemps, juste après la brisure. Ok. Donc je l'enlève et je vais approcher le... Alors, ça va pas être facile d'approcher Finron de ça en tenant quand même une dague à la main. Faut que vous soyez... Ouais, faut que vous soyez deux. Non, mais moi j'ai dit que je t'aidais. Hein. Ok. Alors, chacun une main sur la chamane et l'autre main sur une arme. C'est le cas pour moi. Tous les fusils sont braqués. Je suis prête. Très bien, tu commences à... Tu la déposes à côté ou tu essaies d'arracher ce corps à l'arbre? J'essaye de voir s'il se détache de l'arbre. Alors que tu commences à tirer sur une épaule, tu sens que ça part un peu en miettes dans ta main comme un bois extrêmement vieux, mort, fragile. Ça libère une sorte de poussière qui ressemble un peu de la poussière d'os et de bois. Je prononce quelques mots pour honorer le sacrifice du chaman qui s'est volontairement donné aux Faen pour essayer de réparer la brisure. Très bien. Alors que tu continues ton ouvrage et que c'est un peu particulier quand il s'agit d'arracher la tête de ce corps qui va s'effriter aussi, aller rouler, se briser. Et donc à la place, vous adossez Finrom au tronc et assez rapidement, des éléments du tronc viennent s'enrouler autour d'elle. Vous pouvez me faire un test de sens du détail pour ceux qui sont forts là-dedans. Mais pourquoi ça peut jamais bien se passer pour nous? Toi, tu peux utiliser perception, alerte, puisque tu es en monde sauvage, mode Wen, donc tu as un des 12 et 10. Ah, c'est mieux parce que sens du détail, c'est pourri.
Avec célérité ou pensée? Vous prenez le meilleur. D'accord. Juste tout à l'heure, j'avais le micro coupé, donc t'as pas entendu, mais je disais que moi je suivais très très machinalement et que globalement j'étais pas très attentif parce que j'avais toujours la tête dans la discussion qu'on avait eue, les questions et surtout ce D'accord. qui avait été dit par rapport à Fina. Hilde. Du coup, si tu veux que je Hilde. prenne un désavantage ou un truc comme ça, y a pas de souci quoi. Ah bah, si c'est sans du détail, c'est complètement oui, t'as -2 à ton plafond. Ouais. J'ai fait en. Du coup, moi, c'est en perception alerte, j'ai fait 8. J'ai lancé 2d6. Et moi, j'ai fait 4. J'ai fait 4 avec 2 dés de 5. Ok. En perception aussi. J'ai fait 7 pour 8. En Allez. comptant -2. Allez. Ok. Précia, elle sait pas qu'est-ce qu'elle. Il t'a enquête Je suis sans du partie détail. en 2 secondes. C'est pas- J'ai t'as- dû... T'as On un, est tous morts. t'as un D10 et 7 de plafond. Ah Et d'accord. pour je savais remarquer pas. un truc bizarre qui est en train de se passer alors Ah. qu'elle a fini de déblayer le corps putride là et on essaie de s'approcher de... Ah ok. Voilà. Donc je lance un D10, c'est ça? Si tu veux. T'as un Ok. 7 de plafond. Bon, moi Mais j'ai fait le- 1. Je vois Le nombre de rien trucs du tout. bizarres pour remarquer Voilà, un en t'étais allé particulier. faire pipi, Hilde. Donc on a 7 pour Kael et 8 pour Modwen. Il te semble, l'espace d'un instant, entreapercevoir une petite lueur qui provient des yeux de Finrom. Il vous semble tous les deux, Modwen et Kael. Une étrange lueur, puis ça disparaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Je déteste. Bon, vous continuez J'adore les questions, on peut leur poser la question. Hein. Vous continuez à l'installer. L'arbre, de toute façon, le tronc, il y a des sortes d'excroissances végétales de bois étrangement articulés, mobiles, qui viennent s'enrouler autour des membres de Modwen de Finrom que vous déposez contre le... Oh, le spoil. Ouais, je vois ce que tu veux faire. On recule rapidement, hein. On va laisser l'arbre faire son truc et nous, on va se carapater. Alors justement, Modwen, on a tenu notre marché. Oui. Partons. Hein, bon, ben voilà. Merci beaucoup pour votre assistance. Le pacte est respecté et nous allons désormais vous laisser dans votre sanctuaire et repartir vers nos quêtes, hein, que vous connaissez puisqu'on vous a posé plein de questions dessus. Donc alors, vous êtes en train de parler de cette façon et donc vous entendez, vous voyez, c'est un spectacle complètement fascinant, et en même temps effrayant, traumatisant. Vous avez du mal à détacher votre regard de ça, de cette une excroissance d'écorce de bois qui est très pointue, qui traverse depuis le dos et qui va ressortir de l'abdomen de Finrom, avec le sang bien sûr qui commence à couler, et la faine ancienne qui dit enfin, notre garde va se terminer, oui. Et vous voyez les yeux de Finrom s'ouvrir et c'est comme s'il y avait des couleurs, différentes couleurs, comme une teinte qui pourrait rappeler un peu celle de la pierre précieuse que tu as conservée de l'autre monde, Kael. Et elle semble être encore vivante finalement, et elle commence à psalmodier, dire des choses, et vous entendez des mots, des noms comme Mudak, Neshgal. Neshgal, ça te dit quelque chose? C'est le nom d'une autre titanide. Mais le nom avant ou après la brisure? Parce que je sais qu'elles portent des noms différents selon qu'elles ont été corrompues ou pas. C'est juste un nom que tu as en tête de titanide. Là, t'es un peu sous le choc. Et je crois qu'on a fait une connerie. Je crois qu'on a fait une bêtise aussi, oui. Et Modwen, on leur a donné la titanide. Je t'ai flacon. Peut-être.
la faine adulte, mais ce n'est pas uniquement, une chamane que vous nous avez amenée. Et la vieille dit, non, mais ne vous inquiétez pas, mes sœurs, enfin, nous allons être libérés de notre garde, enfin. Ça fait bien trop longtemps que nous sommes prisonnières du temps, et nous ne pouvons pas garder cette prison indéfiniment. Et, Il faut qu'on court ou pas? Prison. Allez, et moi je taille. Hein. Ouais, il faut courir. Oui, on court. Moi, j'ai respecté mon pacte. Hein. Vous n'avez pas le droit de me tuer, du coup, au revoir. Est-ce que vous pouvez signer une décharge, s'il vous plaît? Non, mais c'était marqué, même les petites lignes, j'ai lu. Hein. Je vous jure, j'ai tout lu, même le format A3, là. Enfin, le format 3. Putain, on a buté une... On a buté une titanide. l'ambiance est en train de changer à l'intérieur. Oui, allez, ça dégage. Génial. Je viens de découvrir que j'avais la compétence athlétisme. Ouais, Tu comprends vaguement, il y a des éléments un peu Una que tu comprends vaguement, Modwen, dans ce qui est psalmodié par Finrom, qui n'est plus vraiment Finrom, qui est Muda, qui est la Titanique, qui s'est soigneusement cachée dans l'esprit, dans le corps de Finrom. Elle dit quelque chose comme Nejgal, reviens à moi, Nejgal, toi qui étais injustement enfermé. Nejgal, retrouvons-nous. Nejgal, sors de ta prison. Ok, Oula, alors on va oula. arracher le corps à l'arbre. Moi j'ai taillé, hein. Je suis désolé, mais je suis parti. Hein. Donc on a un Tamazir qui a couru pour rejoindre la paroi montée par où vous êtes descendu. Alors on va faire un tour. Donc Modwen, tu dis il faut que je fasse demi-tour et que je fasse quelque chose. Hilde, quelle est ton intention? Je regarde, je vois que Modwen fait demi-tour et je pense comprendre ce qu'elle fait et je vais venir l'aider. Donc très bien. Et toi, Kael, tu fais quoi? Ça va être encore ridicule, mais moi je pensais me retourner et aller attraper Modwen pour la faire sortir. Quoi. Donc ça va être n'importe quoi, mais c'est ce que je pensais faire. Quoi. Cette scène. Très bien. Alors le plus rapide dans tout ça en termes d'initiative, ça va dépendre de ce que vous faites exactement, mais en pure célérité, c'est Hilde qui est la plus rapide. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, comme j'ai l'impression d'avoir compris ce que voulait Modwen, je sors mes couteaux et je commence à essayer de lancer les couteaux sur Finrod, qui n'est en fait la titanide. Enfin bref, j'essaye de voir si je peux pas D'accord. rapidement. Tu peux attaquer, vas-y. Ok. Et alors ensuite, Tamazir, tu comprends vaguement ce qui se passe. Toi, tu peux continuer à te déplacer, tu te déplaces rapidement, tu peux... Dis-moi ce que tu veux. Alors attends, je comprends ce qui se passe. Ah bah tu vois, que les autres tu vois que les autres te suivent pas, t'as vaguement entendu Modwen qui dit il faut qu'on arrache le corps, un truc comme ça, et après tu vois tout l'intérieur qui a changé, des protubérances qui ont l'air bien agressives, qui sont en train de sortir des parois de l'arbre. Tu vois que les deux faines sont dépassées, sauf la plus vieille qui a l'air de pas être si surprise que ça. J'ai fait 5 de mon côté. C'est pas notre fan préféré du coup, hein, je tiens à te le dire. D'accord. Ah putain. Mais je m'arrête. Enfin, j'avais commencé à tailler et je m'arrête sur d'un seul coup. Oh, elle a changé de tête. Elle a changé de tête. Elle est vilaine. Elle est vilaine. Je vois ça. Je vois qu'elle se métamorphose. Elle change d'apparence, mais elle semble quand même. Elle rentre pas dans un délire de méchant hystérique, mais elle a l'air relativement satisfaite et elle regarde ce qui se passe de façon très avec un certain appétit. Nous allons enfin être libérés. Vous pouvez partir, partez avant qu'il ne vous arrive du mal. Elle est gentille en fait. Peut-être. Et donc je fais demi-tour et je m'élance, je saute au-dessus de la grosse racine là. Et je plante mes griffes de loup, d'homme-loup dans le corps de Finrom. Et j'essaye de l'arracher au plus de toutes mes forces,
sais, en posant ma patte arrière, enfin ma patte, mon pied, sur la branche, enfin sur l'arbre. Ouais, je comprends. là, Tu fais le. et Ouais, tu fais j'essaie de faire le levier pour la Ouais. tirer. Très bien. Bien, tu peux me. Dans le combat, bien sûr, tu peux me faire un test de pugilat. Gila. T'as un C'est un D10 signal t'as- que je suis très vexée. et t'as 11. De quoi Pourquoi t'es t'es très vexé? vexé? Parce que je pensais qu'on avait fait un truc bien. Bah, ça dépend du point de vue. Après, tu Oui, normalement, oui. tu allais mourir, hein, Modoen. Enfin, en tout cas, c'est peut-être des mensonges, mais Gila, c'était pour te sauver aussi. c'est griffe, c'est comme griffe, non? Ouais, c'est pugilat griffe. Ah oui, c'est c'est ça. fiche. C'est ça. Ouais, Donc un des 10 et j'ai 11, c'est ça. c'est ça. Euh, Par ailleurs, si vous voulez utiliser la gnose, pour l'instant, on ne peut plus l'utiliser qu'avant et plus après léger. Puisque la dernière fois, on s'est rendu compte Mais que ça j'en ai posait plus de problème. toute façon. C'est sûr. Ok. C'est pas ouf. Je fais 5. Tu fais 5, donc tu commences à tirer toutes tes forces, ça craque un peu, mais tu vois que tu sens que le trône de bois, en quelque sorte, que l'arbre, le tronc résiste, et que ce qui était Finrom aussi. Toi, tu as lancé un couteau, ça l'a égratigné, on va dire, Hilde. C'était pas suffisamment un coup suffisamment marquant pour changer la donne. Très bien. Ok. Ensuite, Modwen, tu fais quoi donc? J'ai la rage. Je suis carrément énervée. Je me précipite sur cette saleté de titanite qui nous a bernés et je l'arrache du tronc de mes mains nues s'il faut. Donc, tu vas faire la même chose que Tamazir, ça Saleté. marche. Tu vas faire la même chose que Pour lui. rester poli. Bon, allez, je vais être gentil, faire un test de puissance pure. T'as un des 10 et 8. Et Kael, qu'est-ce que tu vas faire? Perdu pour perdu, je charge un carreau de feu. Tu laisses tomber l'idée de ramener Modwen en arrière. Ouais, ben, j'ai bien vu. Quand je suis plus lent, j'ai vu que tout le monde était parti là-bas, donc je vais ramener personne en fait. C'est un peu de ça, il y a un peu ça. T'as fait 6, c'est ça? J'ai pas demandé pardon. Elle a fait 6, donc ça commence à quand même pas mal craquer. Ça commence à céder, ce qui retient le corps contre le tronc. Et vous entendez la plus ancienne des Faen qui dit mais non, je veux être libéré. Cela fait des milliers d'années que je garde cette titanite, j'en ai assez. On va te libérer, tu vois. Alors, Kael, tu charges un carreau de feu. Maintenant, donc, t'as Tamazir et Modwen qui sont de part et d'autre du corps de Finrom, en tout cas. Donc, difficile de tirer, surtout avec un carreau alchimique. Ça dépend. Si tu veux tirer sur Finrom, c'est difficile. Après, je sais pas sur quoi tu voulais tirer. Sincèrement, j'ai pas décidé encore, mais ça veut dire que je laisse une chance aux autres de se bouger, quoi. D'accord, et tu dis quelque Ou chose? de terminer ce qu'ils veulent faire, enfin j'en sais rien, mais pour l'instant, sincèrement, je l'avais pas mis, tu vois, donc je le fais, quoi. Oui, tu prends le temps de le faire. Ça marche. Bien maintenant, ça va être un peu à l'arbre qui commence apparemment à répondre aux ordres de quelqu'un, que ce soit une titanide ou l'autre. Peut-être vous sentez que le sol, enfin vous voyez même, vous le sentez dans les tremblements, vous le voyez, il y a des fissures qui s'ouvrent de plus en plus entre les racines de l'arbre de sang. Et quelque chose, des profondeurs très anciennes juste en dessous, comme quelque chose qui formerait l'équivalent d'une prison, sans doute, avec des barreaux physiques de bois, Oula. des racines barreaux et dans lesquels devait couler le fameux sang, certainement. Pardon, ces barreaux, ils apparaissent où? J'ai pas bien compris. Vous les entreapercevez dans les fissures de la terre, dans les profondeurs, ils s'enfoncent dans les profondeurs de la terre, comme s'il y avait quelque chose sous l'arbre. Oh. Super. Sachant qu'on est sous le niveau de la Terre, là. On est sous le niveau de la Terre, parce que on est rentré par un truc. Oui, et vous êtes là, au niveau on de la est terre, ouais. Ok.
Et vous avez comme une impression de présence en dessous, et dans vos esprits apparaît comme une image de quelque chose qui pourrait ressembler à ça, une présence qui est en train de s'éveiller, de répondre à l'appel de Modak que vous a amené jusqu'à elle. Mhm. Ça te renvoie dans ce que tu avais un peu ressenti en buvant l'eau, Hild, mais une présence un peu plus énervée et un peu plus... On pourrait pas faire boire l'eau de force à... Il n'y a pas un moyen, on a une fiole de l'eau, si on fait boire la fiole d'eau à Finrod, est-ce qu'il ne pourrait pas Écoute, passer quelque chose? pendant ce temps-là, en tout cas, l'arbre vous attaque, des excroissances de bois qui se jettent sur vous, qui essaient de vous happer. Principalement sur Tamazir et Modwen. Ouais. Vous continuez votre mouvement et vous comptez sur votre défense passive, ou vous essayez d'esquiver et de ce fait vous lâchez un peu le corps? Moi, j'esquive. Moi, je continue mon mouvement. J'esquive activement. Donc tu lâches un peu, tu peux faire un test soit de bouclier pour dévier ça, soit d'esquive comme tu préfères, t'es un peu meilleur au bouclier. Ouais, c'est pas très logique que j'ai mon bouclier, là, je l'avais pas. Ouais, j'avoue, ouais, plus Je suis un t'as peu raison. gentil, là. Ouais, je suis un peu gentil, plus esquive. Esquive. effectivement. Ouais, t'as raison. Fort. Je suis fort aussi, normalement. Ouais, normalement. Et là, j'ai fait 4. T'as fait 4 et avec le bonus que te donne ton armure, ça va être de justesse. Tu vas éviter de justesse vraiment la tentative de la racine géante de te saisir. Et pour toi, Modwen, tu comptes sur ta défense passive qui est de 4. Et donc ça va venir te saisir. Ça va venir te saisir. Ouais, mais même si elle me saisit, je marque-boute. En fait, plus elle va essayer de me tirer, plus je vais m'en servir comme pour tirer avec elle. Si elle me tire, je tire avec la Finron. Ouais, c'est plutôt intelligent. Tu peux faire un test, c'est bien pensé, tu peux faire un test de résistance d'été, mais je te file un petit avantage. T'as un D10 et un plafond qui passe à 10. En fait. T'es balèze en été. 10. Je suis balèze en été. Ouais. 8. T'as fait 8. Énorme. Donc tu parviens un peu dévier la puissance de la racine pour le transférer à ce que tu étais en train de faire. Et ça va compenser le fait que Tamazir est lâché, même peut-être un peu plus. Le corps commence à moitié à être arraché du tronc. Encore l'équivalent, et tu serais sans doute arraché. Et une voix qui n'est pas du tout celle de Finrom hurle, vous vrille les tympans, ça déchire sans doute les cordes vocales humaines de Finrom, et vous entendez un cri qui provient des profondeurs, qui répond en écho, et la vieille Faen qui remet de plus belle, mais partez, laissez-nous, il faut que cette titanide soit enfin libérée, nous aussi, et moi aussi. Nous n'allons pas détruire le monde pour vous libérer. Vous ne comprenez rien. Il fallait nous expliquer avant. Quelqu'un... Alors, ah oui, y a aussi des racines qui tentent de vous happer. Alors, est-ce que tu fais une esquive active, Hild? Oui. Vas-y, en esquive, t'as ça sur tes compétences de combat. Ouais. Et Kael, pour toi aussi, waouh. J'aime pas trop ton waouh. Il y a eu un waouh. Je vais l'étaler. Ouais. Donc tu veux que je fasse une esquive, c'est ça? Tu peux tenter, écoute. Je vais même réussir, allez. C'est moi qui choisis. Je fais 9. Je me trompe de dés. Je fais 6 pour 10. Non, je fais 6 pour 6 ou 7, selon si c'est la sévérité ou la coordination. Ouais, en l'occurrence, même si je suis gentil, de toute façon, ça te fait passer à... Ouais, c'est... Ok, ça te touche quand même, mais comme tu as fait un excellent jet, je vais te laisser une opportunité. Ça t'a touché, ça t'a enserré, ça va te balancer sans doute de l'autre côté de la pièce. Qu'est-ce que tu tentes de faire?
je te laisse une dernière action pour tenter d'éviter d'être balancé de l'autre côté de l'arbre. D'accord, alors... Je tenais tant ton pis, je arbalète. balance de l'autre côté de l'arbre. Je balance en fait je balance le joyau rouge là. À Oui. Hilde. Ok. Ça marche, très bien. Très bien. Ben, pendant ce temps-là, tu vois que Hilde se baisse de façon très rapide et très, très, très souple, en mode néo presque, alors que la racine vient fouetter l'air au-dessus d'elle. Et toi, tu attires son attention. Toi, Hilde, tu vois, tu récupères de justesse un joyau que tu t'attendais pas à recevoir de la part de Kael, et tu le vois projeté avec une violence extrême par la racine de l'autre côté de la pièce. Ok. Mais... Maître Kael! Je récupère le joyau, mais je suis là avec le joyau et j'ai beaucoup d'interrogations dans mon regard, mais... Moi je suis en train de compter mes dents, donc je te réponds après. Tu perds 11 points de choc alors que tu viens te fracasser sur l'écorce de l'autre côté. 11 points de choc dans mes souvenirs, c'est beaucoup quand même. Oui, c'est ça. C'est pas mal, ouais. Pour toi, c'est une blessure. légère, je crois que- Pour toi, c'est une blessure légère, ouais. Et c'est presque un tiers de tes points de choc, effectivement. Bon, je peux encore en prendre une autre, c'est bon. J'aime bien l'association de légère, un tiers. T'as une vive douleur qui te prend au niveau de la hanche qui vient frapper très durement contre l'écorce et projeter là-bas. Bien, on va revenir. Voilà, donc on va revenir à Hilde. Qu'est-ce que tu fais? C'est toi la plus rapide sur un nouveau tour. Oh là là, c'est terrible. Les deux autres là, elles font rien, elles bougent pas du tout. La jeune et l'adulte, fée. Les Faen, elles sont un peu tétanisées, et tu vois qu'il y a une sorte d'attraction qui se passe, et elles sont en train un peu de se réunir avec l'ancienne, et leurs images se brouillent et ça passe de l'une à l'autre sur leur visage, comme si elles se mélangeaient, que finalement depuis le début elles n'avaient été qu'une seule Faen qui exprimait sa brisure de 3 façons différentes, quelque chose comme ça. Tu vois qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer de cet ordre-là. Je sais pas si ça va être utile, mais c'est pas grave. J'essaye de m'éloigner et de me précipiter vers l'une des Faen, peut-être celle qui est la plus proche de moi. Je sais pas si ça peut être la jeune, mais et j'essaye de la secouer ou de la toucher. Je sais pas si je peux la toucher, mais en tout cas, j'essaye d'avoir un geste pour la toucher. Et en tout cas, dans un mouvement pour secouer, pour essayer de réveiller, en criant « aidez-nous » ou « réveillez-vous ». D'accord. Très bien. Tu peux me faire fais-moi un test de persuader, c'est juste pour histoire d'eux, mais ce qui est important, c'est ton action. Tamazir, tu continues. Qu'est-ce que tu fais? Tu reprends l'attraction sur le corps ou autre chose? Je vais essayer autre chose. Je dégaine le képèche et je vais essayer de l'enfoncer entre. C'est genre sur le côté du corps, là où la fusion est en train de se passer entre le corps et l'arbre de sang. D'accord, ouais, je comprends. Je vais essayer de faire un genre de crochet comme ça, et ensuite de m'arc-bouter vers l'arrière pour essayer de faire levier et de séparer un maximum de surface entre les deux entités, parce que j'ai l'impression que c'est ça. Ouais, fais-moi un test d'attaque, effectivement. Ouais. Alors, D14. Allez, je vais faire... Allez, je le tente au D14. Et Madouane, tu fais quoi? Tu continues de tirer, toi? Tu fais autre chose en plus ou en différent? Je sais rien. Si ma mémoire est bonne, en tout début d'épisode, il m'a été rappelé par Kael que j'avais 2 grenades dans mes poches, une de fumée et une de feu. Ça fait du bruit plus que du feu.
Moi j'ai fait 6. Est-ce que ça produit quand même une détonation susceptible de se glisser dans un interstice et de faire un mouvement de pression? Ouais, c'est quelque chose dans un endroit fermé, ça devrait peut-être gêner en quelque sorte, mais tu sais pas du tout ce que ça fera. Alors 6, tu réussis quand même à un peu intercaler ta lame et à commencer à trancher ce lien de bois qui est entre l'organique et le bois maintenant. D'accord. Petit rappel, j'ai 2 attaques avec cette Ouais. arme-là normalement. Enfin, mais je sais qu'il y a un tour et après ça revient. Ouais, c'est ça. À 6, ouais, ça va, oui, tout juste, ouais. Tu t'entames ça un petit peu, mais il faudrait un coup plus net pour que ce soit décisif. Ouais, c'était pas ouf 6. Bah, moi, je continue de faire un peu du judo, c'est-à-dire que j'utilise la force de mon adversaire contre lui. Après, l'excroissance là, qui sortit du tronc a cessé de... T'as lâché pour l'instant, ça a compris en quelque sorte un peu ce que t'avais fait, ça t'a lâché. Et donc tu laisses tomber ton histoire de bombe, c'est ça pour l'instant? Bah, je pensais que ça allait me foutre le feu, moi, ça m'intéressait bien. Ah, mais si c'est pas incendiaire, non. Hilde, t'as fait combien, tu m'as dit, pour J'ai fait persuader? 6 du coup. T'as fait 6 et tu vois la plus jeune qui reprend un peu consistance en quelque sorte, enfin qui se sépare, elle est en train de fusionner un peu avec l'autre, il y a quelque chose comme ça, il y a un visage qui ressort d'un côté du corps, quelque chose de très étrange. Et où oui, reprends-toi la vieille, reprends-toi, nous sommes des gardiennes, ce n'est pas pour rien, il faut que nous protégions aussi le futur, il n'y a pas que ton passé qui compte, ton histoire, tes blessures et toutes tes vieilles histoires là, il faut les aider. Et la vieille secoue un peu la tête, se prend la tête. Non, il faut que nous soyons enfin débarrassés de cette charge. Et ça a l'air d'un peu aussi calmer certains des indices qui sortent de l'arbre. Quand je perçois ça, je commence à crier un peu plus fort et je me dirige vraiment. Mes propos sont en destination de la grand-mère. Il faut vraiment que vous repreniez vos esprits. Je ne sais pas ce qui vous habite. J'imagine à quel point ça doit être dur, le nombre d'années, le nombre peut-être de siècles que vous avez dû subir à être gardienne. Peut-être, je n'ai pas conscience de toute la souffrance que vous avez eue, mais vous aviez un rôle, celui d'être gardienne. Et c'est bien pour une raison. Là, actuellement, regardez, ouvrez les yeux, regardez ce qui se passe autour de vous. C'est pour cette raison-là. Merde. Et tu ne peux pas en dire plus, il n'y a pas de souci. Parce que là, le reste des actions du tour continue pendant que et je ne veux pas te faire perdre 3 tours de retard. Donc ça, tu essaies de la convaincre, j'ai bien compris. On va voir ce que ça va donner. Tu peux refaire un test avec un petit avantage du fait de l'intervention de la jeune. Et Kael, toi, tu peux te relever tant bien que mal. Qu'est-ce que tu fais? Je voudrais... Modouane fait un test de puissance, au fait, si tu continues à tirer. Je sais pas. Pardon. J'attendais les... Je voudrais défaire la lanière qui cache mon bras, en fait. Ton bras d'oricalque? Ouais, enlever le bras d'oricalque, en fait, puisque l'autre... T'as dit que c'était visible dans le monde des esprits, mais il y avait déjà eu des impacts dans le monde réel, en fait, juste elle n'était pas visible, quoi. Et je vais essayer de me saisir d'une des protubérances qui sort du tronc avec ce bras, quoi. Ok, je vois ce que tu... Après, tu sais, Kael a aussi conscience que l'oricalque a des propriétés aussi, même si c'est vrai qu'il avait disparu, mais ce qui peut t'induire peut-être en erreur, mais que l'oricalque a des propriétés pour faire aussi le lien entre les niveaux de réalité. C'est ce que tu avais vu dans les formules alchimiques. Ah d'accord, bah alors je saisis une des protubérances avec mon bras. Tu vois, j'essaye de la toucher. Si ça m'envoie basculer, ça m'envoie basculer. L'idée, c'est vraiment de faire gagner du temps aux autres et de provoquer un choc, en fait. D'accord, et tu dis rien de plus, ok, par rapport à vu que tu as balancé la pierre à Hilde. Non, parce que je sais pas exactement à quoi elle sert, en fait. Oui, certes, mais peut-être que ok, ça marche. Ça donne quoi ton jet de puissance, Modouane? C'est nul, 5. 5, c'est pas si nul que ça. C'est pas si nul si tu le dis. Donc, Kael, ça, il continue à... Et donc, deuxième attaque pour toi, Tamazia. Oui, c'est mieux ça, j'ai fait 11. Ah.
11, waouh. Je te signale que j'utilise le dé de 14 et pas de dé de 7. Et t'attaques de façon brutale. J'attaque brutale, oui. Soyons fous, Oui. Ceci dit, quand t'attaques en brutal, si tu l'as en tête, t'as -2 à ton plafond. Et donc je fais un résultat optimal. Ouais, mais dans ce cas-là, on peut plus. Ça empêche. Non, ça c'est prévu dans les règles. On peut pas faire de résultat optimal là, quand on a un petit avantage, sauf s'il est compensé par un petit avantage. Et là, t'en as pas, en l'occurrence. C'est pour ça que attaquer de façon brutale quelqu'un qui est à terre, par exemple, ça peut être particulièrement. Donc, c'est super puissant. Ça lui fait 22 points de dommage. 22 points de dommage, ce qui est quand même pas mal du tout. Ça cède et toi tu pars en arrière, Modwen, puisque tu tirais sur le corps de Finrom, tu pars complètement en arrière, tu te retrouves étalé au sol avec le corps de Finrom juste à côté de toi. Tu vois ces protubérances là qui sont un peu décontenancées, c'est une protubérance comme ça végétale peut l'être, et qui frappe un peu plus dans les airs comme si elle ne savait plus trop quoi faire du fait de la conviction de Hild envers les Faen. Toi, Kael, t'as saisi une des protubérances, tu te retrouves un peu secoué dans tous les sens sans plus d'effet que ça, sinon de te faire un peu mal au niveau musculaire, on va dire. Ça te tire dans l'épaule et tout, ça joue sur tes appuis, sur tes genoux, voilà. Mais on continue à entendre une sorte de litanie de réponse qui provient de cette forme qui semble être emprisonnée sous l'arbre, par contre. Bon, tout le monde l'entend, hein, c'est pas justement en touchant la protubérance. Oui, tout le monde l'entend. Et c'est un nouveau tour, c'est à nouveau à Hild. T'as continué à faire ça. Je t'avais demandé de faire un deuxième test. Encore un deuxième test de persuasion, j'avais pas compris. Ouais, avec un petit avantage, donc avec +2 à ton plafond. Ok. D'accord. 7, donc très bien. Alors 7... La vieille Faen dit peut-être que oui, que cette pierre que vous avez dans les mains ou c'est quelque chose qui pourrait rappeler ce qu'elle était auparavant, la titanide prisonnière. J'ai plus envie de me faire avoir, moi. Du coup, tu fais des bruits de Dragon Ball. Est-ce que j'entends ce que dit la vieille dame? Oui, t'as entendu. Et du coup, si je peux, je crie à Hild. Elle s'était calmée en apparence quand on lui avait donné des pierres. Mais après, elle va trop. Kael? Envoie-la-moi. Je crois qu'il faut que je l'active d'abord avec le bras, si je me souviens bien, pour... Comme ça, j'avais dû les toucher avec le bras. Match de baseball. C'est ça, j'ai vraiment l'impression d'être un match de baseball. Tamazir, tu fais quoi? Vas-y, dis-moi, excuse-moi, Hild, tu fais quoi en entendant ça? Bah du coup, je sais pas, mais si j'ai le temps, j'envoie du coup la pierre à Kael, parce que... Allez, fais-moi un petit test quand même, parce que ça peut être rigolo. Je fais un test, moi t'es super forte en arme de jet. Normalement, oui, je suis super forte en arme de jet, donc il devrait pas y avoir... T'as un D12 et t'as 11 pour balancer la pierre. Ok, allez, D12. Allez, hop. Tu peux lancer 2D6 si tu préfères. Si elle me l'a pas Fais-lui un tir courbe. J'ai fait 5. Ça fait 5, ça va, c'est correct. T'as la pierre qui t'arrive... qui est bien lancée, donc tu la récupères, Kael. Tamazir, que fais-tu? Moi, je continue de charcler, je suis là pour ça. Ça a fonctionné, hein, le corps a été détaché. Le corps a été détaché? Et oui, Modwen est tombé en arrière sous la surprise. Ok, d'accord. J'étais pas sûr d'avoir totalement réussi. Je pensais que c'était juste un côté qui avait cédé et que du coup elle avait... Bon, ok. T'as totalement réussi et tu t'entrevois comme cette forme là dans une prison de racines de sang et de bois dans les profondeurs.
Je regarde, mais vraiment brièvement, et je dis pas aujourd'hui. Et je me retourne et j'attrape enfin, j'essaie d'attraper le corps de Finrom, enfin la titanide, et je la fous sur mon épaule et j'essaie de tracer de là, de dégager. D'accord. Modwen, hein, tu t'es juste à côté, donc tu peux réagir d'un geste. Enfin, tu comprends ce que Tamazir est en train de faire. En tout cas, tu le vois. C'est une analyse Tamazir, il peut totalement se tromper, hein, je le précise. Étant donné que j'ai rien compris à l'histoire, en fait, je vais vous laisser décider maintenant. Hein. Donc, je sais pas. Je pense que je vais voir ce que fait Tamazir et je me dis que je vais aller voir Hild pour voir si je peux l'aider à convaincre les Faen de calmer la titanide énervée, je sais pas. Ouais, ça marche. Donc tu les accompagnes, enfin tu accompagnes Hild, tout ça se passe très rapidement. Kael, toi t'as reçu la pierre, qu'est-ce que tu fais avec? Je la mets dans mon bras comme ça s'était passé la fois dernière. Doricalque, ouais, ta main Doricalque. Un truc, quoi. Et je cours vers Tamazir pour. Enfin, en fait, je cours vers Finrom, quoi. Ouais, le corps de Finrom. Et D'accord. pour essayer de refaire la même chose que ce qui s'est passé avant, mais. Ça marche. Et toi, Modwen, quand tout ça se passe en même temps, quand Modwen t'arrives du côté des Faen, il semble leur avoir fait un peu reprendre, notamment à l'ancienne, une certaine forme de contenance ou de sagesse. Parce qu'elle n'est pas si folle que ça, finalement, cette vieille. Et donc, on peut la raisonner. Et elle te dit verser, pour rendre la puissance à sa prison, vous pouvez aussi verser un peu de votre sang, Modwen. Je prends ma dague, je m'agenouille sur la prison et je me coupe pas les mains parce qu'il y a des tendons dedans, c'est pas une super idée. Donc plutôt les cuisses pour qu'il y ait du sang qui coule. Ouh, sexy. Pardon. T'as vu? Très bien, donc t'as l'intention, ouais, tu cours jusque là-bas. Tu peux me faire un test d'esquive au passage parce que la créature qui est en dessous est en train de reprendre le contrôle aussi complètement de l'arbre qui ne répond plus aux Faen et qui... c'est un peu un indice qui essaie de te saisir pour t'empêcher de faire ce que tu vas faire, clairement. Je trouve pas mon esquive. Esquive, c'est dans le combat ou dans... C'est en dessous des armes. Oui. J'espérais qu'elle t'ait pas menti, quoi. Okay. Je t'invite à faire un bon jet parce que l'attaque est assez cortée. Faut pas dire ça, après je vais me rater. Rate jamais. C'est bien, 7. T'as fait 7 et grâce à tes tatouages de protection, ça te fait passer à 9. Et donc, tu sens la projection, la protection magique des esprits gravés dans ta chair qui va détourner au dernier moment le puissant appendice, le puissante racine. Et tu arrives et tu retiens un cri de douleur en te tailladant la cuisse et ça commence à couler sur les racines de l'arbre qui très rapidement sont en train de se refermer aussi, portés par la volonté, qui ont retrouvé un peu raison sans doute donc sous l'effet de vos discours des Faen qui poussent l'arbre à faire son office. Et pendant ce temps aussi en même temps, tout ça se passe en même temps, on a Kael qui va aussi entre guillemets calmer ou en tout cas forcer à revenir le souvenir de ce qu'elle était avant, la titanide qui est dans le corps de Finrom. Et ses yeux vont s'ouvrir et se fermer rapidement, quelques fois encore, avec ces étranges couleurs de pierres précieuses. Et finalement, ne laissez plus que le corps inerte de Finrom. Et les choses se calment. Eh ben. Alors, je vais avoir 2 mots à dire aux Faen. Qu'est-ce que c'est que cette entourloupe? Moi, je m'effondre par terre. Hein. Si ça se calme, je m'effondre par terre. Pardon, mais... on reste pas ici. Hein. Moi, je dégage. Oui, vous feriez mieux de partir. Je suis désolé pour notre comportement.
Ça fait si longtemps, oh, ça fait si longtemps que nous gardons cette prison sans aide. Adieu. Oui, Je sors. on s'en va. J'ai toujours le corps sur l'épaule de Oui. Finron. Oui, tu peux la garder, ouais. Ah ouais, bah je te trace. Tout se sent plein de pouvoir, vous l'aurez pas. Ah bah, Ça, je ne le dis pas, hein, c'est moi. je me relève et je les suis. Hein. On la garde Modwen la diable et elle devient surpuissante. Vous parvenez à quitter sans plus d'encombre. Il n'y a plus de tentative de vous saisir, de vous massacrer. Et au bout de quelques minutes qui vous paraissent interminables, vous vous éloignez de la mare aux fées et vous pouvez enfin reprendre un peu votre esprit, votre souffle, même si Kael claudique un petit peu du fait de sa blessure à la hanche. Et avec la perspective, sans doute, sans trop de difficulté, vous l'imaginez, de plus tard rejoindre le convoi. Vous avez l'impression d'avoir sans doute évité quelque chose qui aurait sans doute beaucoup marqué la région si vous ne l'aviez pas empêché. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu fuir. Hein. On était parti pour. Hein. Moi, je jette le corps de Finrom au sol une fois qu'on est un peu à distance et qu'on est, entre guillemets, en sécurité. Et je tourne vers Modwen en disant... j'ai l'air vraiment secoué. C'est quoi ce merdier? C'est quoi tout ce merdier là avec tes faens? C'est pas possible. On a tous failli crever là-dedans, libérer je ne sais quelle entité. C'est plus possible ça. Et tu te calmes, il y est pour rien, ok? C'est elle qui nous a menés ici. C'est elle qui nous a dit de suivre les faens. Moi je veux bien suivre aveuglément, mais c'est plus possible là. Vos délires là, de ramener des gens à la vie, de voyager entre des mondes, de tout mélanger et de provoquer des cataclysmes, c'est plus possible quoi. Il y a eu une brisure, ce serait bien de pas en provoquer une deuxième. Ça va, Modwen? Il a raison. On va peut-être juste reprendre le chemin et aller là où Hilde devait aller. Et ensuite, on verra. Ouais, là où on devait aller, va falloir qu'on parle, hein, parce que... Comme raison, tu vas me dire que c'est une journée de merde et que... Enfin, il va falloir que tu m'expliques des trucs, quoi. Après... Attendez, Tamazir. Avant tout, on est allé voir les Faen aussi pour sauver Modwen. C'est... Les Faen, si je me trompe pas, te menaçaient de te tuer, Modwen, donc... C'est pas tout à fait ça. Pour essayer d'avoir du pouvoir pour éliminer Finron, pour essayer du coup d'éliminer la menace de toute l'attaque en coupant la tête qui les dirigeait, j'ai fait un pacte avec les Faen pour avoir plus de pouvoir face à elle, puisque je n'étais pas une chamane aussi puissante qu'elle. Cela dit, je n'avais pas prévu que la Titanide prendrait possession de... Je savais même pas qu'il y avait une Titanide. C'est des légendes, tout ça, mon peuple. Et tout ça, ça s'est perdu, on ne sait plus tout ça. Et puis, on a réussi à s'en sortir. Et on a eu des réponses à nos questions. Beaucoup. Oui. Plus de questions. Je sors le képèche. Je m'approche du corps de Finrom qui est inerte au sol, j'imagine. Elle est en train peut-être en train de mourir sans doute, ouais. Ouais, mais je l'attrape par les cheveux. Je dis c'est bien, Modwen est vivante. Et là, je tranche la gorge de la Finrom. Et je dis elle, on n'en parle plus. Allez, on avance. Et je tourne les talons et je me casse. Je suis pas sûr qu'elle est pas toujours à l'intérieur. C'est une belle fin pour ce soir. Hein. C'est une belle fin. Alors, faut pas que tu t'en veuilles, Pétulia, hein, parce que c'était... Ah non, c'était compliqué. Tu pouvais pas deviner, c'est du RP, non, hein, mais le cru thème. Que ça allait bien se passer, que c'était un moment où on n'allait pas se faire avoir, où ça allait être sympa. Tu sais, le petit moment de victoire un peu des joueurs qui ont déjoué les pièges et tout. Et bim oui. Tu te sens floué par moi, par le maître de jeu, c'est ça? C'est ça. Je voulais un moment tranquille, moi. Je voulais qu'on ait fait un truc bien. On doit pouvoir retrouver son adresse. On livre la vraie méchante. Et vous avez fait un truc bien, hein? Et on aide les Faen à reprendre du pouvoir pour réparer la brisure, enfin tout ça, quoi. En vrai...
On a le limité des catastrophes, c'est bien. Mais voilà, vous avez on a limité les sauvé catastrophes. des Provoqué, vies. j'ai hein. l'impression d'être Indiana Jones qui fait plus de bêtises qu'autre chose parce que s'il avait pas laissé les reliques tranquilles, il n'y aurait pas déclenché une Oui, catastrophe mais qu'on on aurait les parlé ensuite. répare. On les répare, c'est ça qui est beau. Belle alors, analogie du colonialisme britannique. on les répare avec du Chatterton, mais Et donc, Enfin, je vais pas vous voilà. garder trop longtemps parce que désolé, on a un peu débordé à cause de certains éléments qui ont pris plus de temps que je pensais, évidemment. Et je vais vous laisser aller dormir. Et puis la prochaine fois, vous aurez des points d'expérience. Wouhou. Et peut-être qu'on va plus être pourchassé pendant au moins, je sais pas, une session. Peut-être, c'est bien possible. on a tellement de trucs à régler entre nous, à mon avis, qu'on va se pourchasser tout seul. hein. La prochaine, c'est amour, gloire et beauté. Moi, je vais dire 4 phrases. Moi. Par la suite. Hein. Non, mais Moi, je vais dire Mais 4 phrases dans la des prochaine conneries. partie. Justement, la prochaine, on peut pas en faire une centrée sur ton perso? Tu sais, Sur vu quel qu'on en a perso eu sur nos persos et tout ça. Sur quel perso? Tu sais, avec les trucs qu'on a fait sur la première séance, Modwen, on a eu. Oui, avec des aussi, flashbacks, etc. Et des Ah. choses. Ça peut être un truc intéressant d'en faire une sur, je sais pas, le passé Tamazir ou. Ouais. Moi, je Non, préfère que ça se révèle. Moi, j'aime pas trop les flashbacks, j'avoue, en général. Et je préfère que les choses se révèlent dans la narration de l'aventure. Mais bon, après, après, si vous êtes chaud pour faire ça, et Sylvain, surtout si Sylvain pense que c'est justifié, go. Ouais, hein. on verra ça. On verra ça. Merci à toutes et à tous. Oui, Et, merci le chat. Il faut pas vous en vouloir. Hein. Puis le chat a été assez cool, hein, puisqu'ils ont voté pour que qu'elle soit pas aussi tarée qu'elle aurait pu l'être, la vieille Faen. Parce que c'était la version la moins tarée, la moins folle de la Faen. Ah, en fait, que vous d'accord. avez. Vous Ok. vieillissez le chat, vous vieillissez. J'ai rien compris ce que tu as dit, Lucien. Et visiblement, le chat a voté à droite, ils ont dit. Ça doit être l'option de droite. Mm. Bon, merci, dormez bien. À la prochaine, normalement dans 2 semaines, on vous tient au courant sur les réseaux. On verra si tout le monde est dispo ou pas. À Yes. mesure qu'on s'approche de l'été. Et Ça voilà, marche. dormez bien tout le monde. Bonne nuit tout le Bye. monde. Bonne nuit. Salut. Merci. Et voilà, la vidéo de replay est terminée pour aujourd'hui. La suite très certainement dimanche prochain, puisque comme vous le savez sans doute déjà, eh bien c'est chaque dimanche que ces vidéos de replay sont publiées sur la chaîne, généralement aux alentours de 17h, sachant peut-être que vous l'ignoriez aussi, surtout si vous nous suivez uniquement en audio, mais que la date de chaque prochain live Twitch est indiquée sur un panneau visuel qui est pendant le générique de fin de chacun de ces replays. Donc vous savez où et quand nous retrouver. Merci pour tout votre soutien, toute votre passion, vos commentaires, vos abonnements. Ça fait du bien au cœur et à la chaîne. À très vite.